L'exercice passé, nous avons plus d'une fois, 5 ou 6 reprises, adressé les correspondances. Le vote à l'Assemblée plénière déclare recevable le rapport de la Commission économique et financière et des contrôles budgétaires relatif à l'examen du projet de loi de finances. C'est pour dire que votre commission ne chôme pas. Et même cet exercice, la feuille de route de l'exercice passé a été reconduite avec plusieurs séquences durant l'Assemblée nationale qui en son temps était ministre du budget. Votre commission 16 qui devrait ajouter un alinéa, je pense que c'est nécessaire. Il y a le collègue José Ngwanda. La plénière de l'Assemblée nationale venait d'adopter le rapport de la commission ECOFIN qui a été chargée d'examiner en profondeur le projet de loi des finances déposé par le gouvernement le 15 septembre dernier. Ce projet aura la particularité d'avoir vu le cadrage macroéconomique changer. Vous le savez, lorsque le gouvernement avait déposé ce projet le 15 septembre dernier, le franc congolais se changeait à 290. Et aujourd'hui, le franc congolais s'échange à 210, 220. Ce qui veut dire que le taux de change, qui est un indicateur important du cadre macroéconomique, a bougé, et ce qui entraîne également la restructuration de ce cadrage. Et donc, la commission ECOFIN, qui a reçu ce premier projet, a dû à nouveau travailler avec le gouvernement, qui a produit un nouveau cadrage, qui cadre avec le programme, avec le FMI. Donc, nous avons un budget qui s'adapte au nouveau cadrage macroéconomique, avec un taux budgétaire de 24, avec une provision vers la fin d'exercice de 26. Donc voilà un peu la particularité de ce projet. Et comme il y a eu cette baisse-là, les régions ont connu des problèmes pour atteindre les assignations. Mais le plus important, nous avons privilégié les secteurs prioritaires, notamment la défense, la santé et l'éducation. Ces secteurs n'ont pas connu de coupe. Nous avons respecté les crédits leur alloués. Nous avons également fait un signal fort par rapport au secteur producteur, notamment le développement rural, notamment l'infrastructure et le numérique. Ce sont des secteurs qui peuvent rapporter lorsque l'outil de production est financé. Voilà en gros le gros sur ce budget, que nous voulons un budget beaucoup plus réaliste, un budget qui soit proche de la réalité que nous traversons. N'oublions pas que le pays traverse un moment très singulier de son histoire, avec la guerre d'agression. Et donc nous, députés, nous sommes conscients de cela. Et il a été question pour nous de donner à l'État un outil de travail pour faire face à cette agression et aussi ne pas oublier le social qui est également prioritaire. J'ai suivi à un moment donné entre le président de l'Assemblée nationale et nous-mêmes, il y a eu un échange. On peut avoir le meilleur budget qu'il faut, mais lorsqu'il n'y a pas de suivi d'exécution, lorsqu'il n'y a pas de contrôle, c'est difficile que le budget atteigne son objectif. Et là, nous, en tant qu'ECOFIN, nous avons encore une fois lancé un message au bureau de l'Assemblée pour un soutien. Un soutien pour nous permettre d'avoir trimestriellement certains instruments importants qui peuvent nous aider à travailler. Ces instruments, il s'agit notamment du plan de trésorerie qui doit être délivré par le ministère des Finances. Il s'agit aussi du plan d'exécution budgétaire et du plan de suivi budgétaire qui doivent être produits par le ministère du Budget. Ce sont les éléments, ce sont ces instruments qui permettent à la commission ECOFIN de travailler. De sorte que chaque trimestre, que la commission d'ECOFIN puisse évaluer l'exécution du budget pour être en mesure de tirer la sonnette d'alarme quand ils le font. Quand vous ne le faites pas, vous vous rendez compte avec une reddition, avec des dépassements, avec une reddition dont certains taux d'exécution sont faibles. Et je pense que cette fois-ci au moins, le bureau nous a écoutés et nous aidera à accéder à ces documents auprès du gouvernement pour nous aider à exécuter notre devoir constitutionnel, celui de contrôle budgétaire. Je voudrais d'abord que vous puissiez noter les chiffres avant d'aller dans le volet de votre question. En ce qui concerne le chiffre, le budget pour l'exercice 2026 est évalué à 54 335 000 milliards de francs congolais, soit un taux d'accroissement de 7,2% par rapport au budget de l'exercice 2025. Donc sur le plan chiffré, il y a vraiment une progression. Et quelles sont les priorités? Naturellement, vous le savez, nous sommes le pays est agressé dans sa partie est par le M23 soutenu par le Rwanda. Donc pour nous,
l'une des priorités du budget, c'est de renforcer l'armée, de réorganiser l'armée, d'améliorer le budget dans ces secteurs-là pour permettre à nos forces armées d'être à la hauteur de la tâche que nous leur avons confiée. Mais également, nous avons intégré toutes ces questions sociales, notamment les réclamations de différents bancs syndicaux, le syndicaliste, les enseignants, le médecin, raison pour laquelle vous allez noter par exemple dans ce budget, l'enveloppe globale sur la rémunération représente 28,7% du budget général. L'objectif, c'est parce que nous avons intégré en fait toutes ces revendications-là des différents bancs syndicaux. On a maintenu la question de la gratuité de l'enseignement, on a maintenu la question de la couverture santé universelle. Donc, au-delà des questions sécuritaires, le budget intègre aussi des questions sociales. Et effectivement, la question est réglée parce que la question avait déjà commencé à être réglée depuis l'année passée. Vous allez vous souvenir, le président avait donné l'une des recommandations parce que le budget 2025 avait connu une loi rectificative. Et lors de la rectification de ce budget, parmi les éléments que nous avons touchés, c'était entre autres le frais de fonctionnement, mais aussi des interventions économiques, les frais de fonctionnement des institutions. Donc il y avait déjà une ligne directrice qui a été donnée. Aujourd'hui, par exemple, pour l'exercice 2026, le frais de fonctionnement des institutions représente 10%, 10,4 ou 10,5% du budget général, alors que nous avons les investissements autour de 33,4% du budget général. Donc vous allez vous rendre compte que nous sommes vraiment en train de travailler dans cette dynamique. Pourquoi c'est 10,5%? Parce que pour ceux qui ont suivi le programme du président de la République, l'un des engagements, c'était entre autres d'améliorer le pouvoir d'achat. Et pour améliorer le pouvoir d'achat, parmi ce que je peux appeler les actions qu'on devait mettre en place, c'est entre autres gérer la question des frais de fonctionnement, plafonner la question des frais de fonctionnement. Et aujourd'hui, on est à 10,4 ou 10,3% du budget général et les investissements, on est à 33,4%. Donc vous pouvez vous rendre compte que la question des frais de fonctionnement est bel et bien gérée. Nous sommes en train vraiment de progresser pour que d'une année à une autre, que nous ayons des améliorations sur cette question. Alors ce que vous devez connaître, le pays est dirigé par des lois et nous sommes censés respecter les lois. Nous avons, en ce qui concerne les finances publiques en République démocratique du Congo, nous avons une loi sur les finances publiques. Et si vous lisez cette loi sur les finances publiques, vous allez vous rendre compte le dépassement budgétaire n'est pas un problème en soi. Il le devient lorsque les gestionnaires ne sont pas en mesure de justifier ce dépassement budgétaire. Vous voyez? Donc aujourd'hui, c'est précaire. C'est plus vite de dire, bon, quand c'est lui qui a fait les dépassements, c'est un voleur, il a mal géré, il a mal fait. Non. Le dépassement budgétaire devient un problème lorsque les gestionnaires ne sont pas en mesure de justifier. Je vous donne un exemple. Nous avons un budget où on vous dit le différent déplacement du président de la République, par exemple, vous ne le devez pas, vous ne serez pas en mesure de tous les encadrer. Et ce sont des choses comme ça qui peuvent justifier un certain nombre. Il y a ce que nous appelons des dépenses de souveraineté. Donc pour moi, en fait, le dépassement budgétaire, c'est quand vous lisez la loi sur les finances publiques, le dépassement, ce n'est pas mauvais, mais il devient mauvais lorsque vous n'arrivez pas à justifier. Mais aujourd'hui, au niveau de l'Assemblée nationale, il y a déjà des mécanismes que nous mettons en place pour encadrer et limiter les dépassements. Et parmi ces mécanismes, c'est entre autres actionner l'article 220 de notre règlement intérieur que nous avons déjà commencé à mettre en place depuis l'exercice budgétaire 2025 parce que nous avons eu des contrôles sur les exécutions du budget 2025. Dans le même message en général.